n'a servi à rien. Monsieur Keta, votre bilan Monsieur Valli, il faut se dire quelque chose en fait. Quelle vision le ministère de l'éducation ou de l'enseignement préuniversitaire a pour la qualification de l'école guinéenne? Le ministère n'a aucune vision. Le ministère n'a aucune stratégie. D'abord, quand on parle de fraude, nous avons étudié le phénomène. Écoutez, s'il vous plaît. Nous avons étudié le phénomène de fraude. On a identifié les acteurs. On a identifié les méthodes de mise en œuvre de la fraude, des fraudes. On a dénoncé les fraudeurs. Ont-ils été sanctionnés pendant ces 3 dernières années? Non, non, pas du tout. Depuis 3 ans, parallèlement à notre activité d'observation, nous avons initié ce que nous appelons la campagne nationale de sensibilisation contre la fraude aux examens nationaux. Parce que nous croyons en la pédagogie. Nous croyons qu'il faut parler avec les acteurs. Parce que les examens ne devraient pas être vus comme une confrontation entre le ministère et les candidats. Non, on ne devrait pas terroriser les gens à cause d'une simple évaluation. Donc, nous, on a pu mener des campagnes de sensibilisation, mais le ministère difficilement a même pu signer une note d'autorisation nous permettant d'accéder aux écoles. Nous avons animé des meetings. Oui, ça se retrouve sur nos pages. Vous pouvez tout retrouver là-bas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, parlant de nos observations, depuis le début, nous avons dit la fraude commence sur le fichier des examens. Parce que nous avons un fichier impropre. Nous avons un fichier qui est truffé de doublons. Nous avons un fichier qui ne répond pas aux normes. Où est passée la biométrie que Dr Banou a initié l'année passée? Pourquoi ça a été arrêté? Pourquoi la biométrie a été supprimée? Or, la biométrie devrait permettre de retracer les données personnelles de chaque candidat. L'année passée, ce que nous l'avons reproché, c'est que c'était fait à un intervalle assez court. Mais pourquoi M. Guillaume Awing a supprimé, n'est-ce pas, comment dirais-je, la biométrie? Donc le premier responsable des cas de substitution sur le fichier, c'est d'abord monsieur le ministre de l'Éducation, monsieur le ministre de l'Enseignement. Mais là vous allez fort là, monsieur Keita. Non, écoutez, il faut qu'on soit clair. De l'utilisation des téléphones qui se sent aujourd'hui dans les salles de classe. Mais c'est parce que aussi, non seulement les gens n'ont pas bien fouillé, mais aussi il n'y a pas de détecteur de métaux. Cette fois-ci, on ne dira pas que les... Attendez. L'année dernière, il y avait des détecteurs de métaux. S'il vous plaît, monsieur. Non, mais écoutez, faut pas... Laissez-moi aller au bout de mes idées. L'année dernière, il y avait des détecteurs de métaux. Vous allez me laisser aller au bout de mes idées. Les détecteurs de métaux de l'année passée, nous avons dit que les surveillants n'avaient pas été formés pour leur utilisation. Écoutez, s'il vous plaît. Cette année, si on avait anticipé et qu'on avait commandé au moins 10 000 ou 20 000 détecteurs de métaux et que les gens avaient été formés sur leur utilisation, nous saluons la réforme des règlements généraux des examens scolaires. Mais avant les règlements généraux des examens scolaires, il y a le code pénal. En ces articles 686, 687 et 688. Quels sont les fraudeurs qui ont une fois été poursuivis devant devant les tribunaux? Personne. Donc nous pensons, monsieur Valli, selon nos observations, dans chaque centre d'examen, vous allez trouver au moins 10 cas de substitution ou 10 cas de doublons sur le fichier, au moins. Nous avons pu détecter cela à travers nos méthodes d'enquête. Monsieur Valli, ce n'est pas encore fini. Est-ce que vous vous êtes intéressé aux candidatures au compte des DCE? DCE et DPE. Au compte des DCE et DPE. Nous sommes allés, on a compté manuellement. Nous avons enregistré les données, mais on va publier les rapports, au cours d'une conférence de presse. Mais il y a une explosion. Hier, dans un centre d'examen de la place, 2 personnes ont répondu à un même PV. Toute candidate, n'est-ce pas, au compte de la DCE de Matoto. On est allé pour vérifier, mais ça n'a pas été élucidé. Mais en fait, ce que nous voulons dire, les examens sont organisés de façon amateur. On fait du tintamarre pour ne rien. D'abord, on est allé sur une base complètement, non transparente, parce que le budget n'est pas connu. Sinon on n'aurait pas parlé de sinon on n'aurait pas parlé. Écoutez, s'il vous plaît. Monsieur Balamou m'a dit que la CRIEF fera beaucoup de clients après les examens. Le budget en général de l'éducation économique. J'ai dit et je répète. Le budget on est arrivé. Écoutez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas les Monsieur Valli, l'un des critères de la bonne gouvernance pour le politologue que je suis, c'est aussi la transparence, c'est la redevabilité. Le budget doit être connu avant son exécution. C'est ce qui permettrait de faire ce qu'on appelle un contrôle a posteriori. Le budget total n'est pas connu. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le nombre total de centres d'examen? Exactement. Est-ce que vous en connaissez? Non, je dis le nombre total. Nous voulons avoir accès à cette information. Mais puisque nous sommes observateurs. Oui.
au nom d'observateur. Il faut avoir de l'accréditation. Écoutez. Pour connaître le nom de Sané. Non. Citoyen lambda doit Jamais. être formé de Non. Il faut arrêter ça. Est-ce que j'ai la parole? Non, ce qu'on ne Est-ce que connaît j'ai la pas, parole? Non, check ça là, ça ne Est-ce que marche j'ai la pas. parole, s'il Ça vous ne plaît? marche pas. Monsieur le On a de quoi il va modérateur, est-ce que connaître j'ai la parole? parce qu'il est guinéen. Est-ce que j'ai la parole? On doit connaître le nom de Parce Sané. que j'ai la parole. Non, Monsieur, le nom de il va Sané est terminer. connu dans n'importe quel décès. Est-ce que j'ai la parole? Est-ce qu'il il est parti dans les décès? Est-ce que j'ai la parole? Monsieur Cheikh, on continue. Est-ce que j'ai la parole? Et après, monsieur Djongassi fera aussi son Je ne bilan. sais pas. Est-ce que monsieur Cheikh, est-ce que monsieur Cheikh Terminé sait, pour qu'on fasse le est-ce bilan. que monsieur Cheikh c'est ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique? Je suis citoyen, même si je n'étais pas observateur, j'ai le droit de connaître cela. Donc nous pensons que les erreurs du passé sont en train d'être répétées. Aujourd'hui, les groupes, comment dirais-je, Messenger, que nous avons détectés et dénoncés en 2020 ont été réactivés. Les sujets sont en train d'être traités. Donc les vieilles pratiques reviennent. Donc écoutez, nous, Voilà, donc, monsieur ce que Guetta, nous voulons. on va poursuivre Voilà, avec, d'accord. Président, votre bilan de parcours, parce qu'on n'a pas encore finalisé cette histoire d'examen. Bon, vous savez, le problème... Non, on n'a pas accès. Nous avons un problème de système. Le système à la peau dure. Et le système éducatif guinéen se ressemble un tout petit peu à notre football. On ne pense qu'au résultat. On ne pense pas, n'est-ce pas, au cycle. Il faut aller à la base. Vous comprenez? C'est-à-dire, chaque ministre qui vient, il ne pense qu'à ses examens. Pourquoi ne pas revenir à la base? C'est une manne financière formidable. Hein? Oui, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas demander à ce qu'un enfant qui n'a pas fait très bien la 7e, la 8e, la 9e, qui ne copie pas en 10e année, c'est là qu'il va avoir l'occasion. C'est pas évident. Non, c'est une logique. Je ne suis pas en train de promouvoir la fraude, mais c'est une logique. Parce qu'on a habitué aux enfants que toutes les classes intermédiaires sont des passoires. Tu viens, tu passes. Maintenant, un enfant qui a Dans la logique de l'enfance, oui, il faut passer. Vous comprenez? C'est dans cette logique, on ne réduit pas en 6e année, on ne réduit pas en 10e année, on ne réduit pas, M. Alpha le rappelait, on ne réduit pas en terminale. Vous comprenez? Donc c'est un problème. Peut-être que ce que les gens ont oublié, ce qu'on a oublié dans ce studio, on n'a pas encore commencé le vrai examen. Et le vrai examen, c'est le baccalauréat. N'oubliez pas que l'examen d'entrée en 7e année, habituellement, on n'a pas de problème avec cet examen. Ça se passe La bien. 10e année, ce sont des enfants, c'est vrai, ils ont leur deuxième expérience. Il y a Mais parfois, il y a de la fraude au brevet. Oui, il y a de la fraude Un au brevet a été annulé ici. Mais Un brevet a été annulé la ici. vraie fraude, habituellement, c'est au baccalauréat. Aujourd'hui, le MUPIA est en train de, si vous voulez, de mettre en place un système de détecter de fraude. Les enfants sont là en train d'activer aussi leur façon de frauder. Parce que rappelez-vous, l'année dernière, lorsqu'on a parlé des détecteurs de métaux, les enfants ont trouvé des l'aluminium, hein, l'aluminium à l'époque. Des métaux. Oui. Vous comprenez? C'est un métal qui est Donc, toujours... donc des antidétecteurs. Donc c'est pour vous dire que... C'est extrêmement important. C'est pour vous dire que... C'est pour vous dire que... Ça va très Donc vous compliqué. donnez raison à Bano qui dit que le fraudeur est en avance sur les bonnes personnes. Oui, vous savez le problème. Le voleur est Les toujours en enfants avance d'aujourd'hui, sur les enfants d'aujourd'hui, Ça notamment n'explique pas la les lycéens, débâcle de cette année. remarquez dans les Même salles, pas. remarquez dans les classes, les élèves du lycée sont en avance par rapport à leurs professeurs. En stratégie de fraude. En stratégie de fraude, même au niveau de la maîtrise de l'outil informatique. Ouais, Vous comprenez? Ils sont en avance. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, il faudrait vraiment qu'on ne se focalise pas que sur ces examens. Sinon, on va toujours passer à côté. Donc, moi, notre bilan, c'est vrai, personnellement, on a apprécié quand même beaucoup de choses. Hein, parce qu'on a vu... Il y a des innovations quand même. Des innovations, Et on parle d'affichage des notes sur un site, par exemple. Parce que cette année, c'est des innovations. Oui. Allons-y. Ce qu'il ne faut pas confondre, Oui. c'est la fuite et la simulation. Vous comprenez? Voilà. Parce que il y a de ces professeurs, Voilà. ils sont bien Très intelligent. très intelligents, ils sont capables de proposer un sujet aux enfants. Maintenant, quand ils voient le même sujet et qu'on envoie un sujet qui se ressemble un peu, il y a certains qui pensent que c'est la Beaucoup de candidats d'ailleurs se font Alors que escroquer c'est les pas veilles ça. des examens, comme quoi le sujet serait sorti.